Bonjour à tous, soyez les bienvenus à La Réussite Pourquoi pas vous, un magazine généreux, optimiste, innovant que vous retrouvez tous les dimanches à 16h sur notre antenne. Dans notre émission, la réussite ne sera pas que matérielle, mais beaucoup plus globale. On pourrait même dire qu'ici, la réussite sera synonyme de bonheur. Et un des ingrédients du bonheur, c'est le métier que l'on fait. On passe environ 40 ans à travailler, 8 à 10 heures par jour. Alors évidemment, si l'on aime ce que l'on fait, on a plus de chances d'être heureux. Notre émission a pour ambition de comprendre pourquoi certains réussissent, alors que d'autres n'y parviennent pas. Et aujourd'hui, le thème est de savoir comment réussir à percer dans le cirque. Quelle est votre définition, à vous, de la réussite professionnelle, Luc Richard? Je vais reprendre un petit peu des termes. Il y a la volonté, l'envie et un petit peu la chance et surtout la générosité. Ça, c'est les qualités qu'il faut pour y arriver. Cirque, et puis en général pour y arriver. Y croire surtout. Quelle est votre définition de la réussite professionnelle? La persévérance, le travail et la chance. Eh ben, c'est bien résumé en 3 mots. C'est 3 choses qu'il faut avoir absolument si on veut réussir. Et la réussite, je crois, est pas réservée à une élite. La réussite est réservée à tous ceux qui ont le courage d'entreprendre, d'essayer, de le vouloir, d'avoir la volonté. Bien. Et puis d'aimer aussi surtout ce qu'on fait. Merci Alain Pachery. Applaudissements pour M. Pachery, président du Festival Cirque de demain, producteur de spectacles. Y croire à toute force et les rencontres. Bien. Merci beaucoup. On va détailler tout à l'heure, bien sûr. Merci. Je dirais la curiosité, l'instinct et la prise de risque. D'accord, voilà. Très bien. Bon, aujourd'hui, c'est que des jolis mots qu'on a dans cette émission. Ça commence bien. Merci Chloé. Brigitte Plumet. Bonjour. Qui fait du life coaching. Brigitte Plumet, quelle est votre définition à vous de la réussite professionnelle? Vous pouvez peut-être vous inspirer de ce qu'on vient de dire d'ailleurs pour résumer. Justement, oui, effectivement. Donc pour moi, une des définitions de la réussite, c'est de concrétiser, de réaliser ses objectifs, voire ses projets rêves, une fois qu'on a validé que le projet rêve est réaliste, atteignable et mesurable. Mais c'est vrai que pour rebondir sur les risques, les prises de risques, la chance, y croire, en tant que coach, moi j'aide et j'accompagne mes clients, mes coachés, à y croire, à apprendre, à mesurer le risque et de vraiment les renforcer, leur faire prendre conscience de tout ce dont ils ont besoin pour atteindre ces objectifs ou ces projets rêves. Donc tous ces points sont effectivement des points de base sur lesquels on travaille et qui leur permettent effectivement d'atteindre leurs objectifs. Pour coacher quelqu'un, il vous faut combien de séances? C'est variable suivant si la personne arrive avec un problème ou si elle arrive avec des objectifs. Effectivement, c'est un minimum quand même de 12 à 15 séances pour vraiment atteindre sereinement l'objectif. Il y a un travail de fond à faire et puis au fur et à mesure d'un coaching, on découvre des choses et on permet surtout à la personne de toujours être mieux, s'améliorer, croire vraiment dans les choses. Donc c'est un travail effectivement d'accompagnement. Merci Brigitte Plumet. Allez. Découvrons maintenant l'artiste jongleur Morgan qui a remporté la médaille d'argent de la compétition. On ne peut pas faire ce métier en dilettante. C'est un métier, si on veut réussir, c'est comme un sportif de haut niveau. Il ne faut pas arrêter, il faut toujours s'entraîner, travailler.